Alors nous sommes le dimanche 9 juillet 2017, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Jean-Luc Cercio, président des Sauveteurs en mer de Bandol. Alors ça fait la 3e année qu'on vient vous voir, on est venu vous voir il y a 2 ans, on vient vous voir régulièrement maintenant. Ben oui, régulièrement, mais cette année c'est un peu exceptionnel, puisque cette année c'est quand même le 50e anniversaire de la SNSM, et pour l'occasion, le Premier ministre a déclaré la SNSM grande cause nationale 2017, donc c'est quand même une exception. Oui, mais il fallait aussi venir parce qu'il y a aussi les contacts qui se sont établis entre nous, ça se passe très très bien. Merci de nous recevoir dans d'aussi bonnes conditions d'ailleurs, soit dit en passant. Cette année alors, l'année 2016-2017, on s'est vu il y a un an. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur d'abord l'activité de la station de Bandol ? L'activité est toujours autant importante puisque cette année ça a été quand même 137 sorties de sauvetage, 57 navires ramenés au port, 200 personnes secourues et 10 sauvées, ce qu'on appelle d'un péril certain. L'activité a été remarquable et en cela nous avons été renforcés en saison estivale pour la 3e année par les nageurs sauveteurs qui assurent la surveillance des postes de secours des 4 postes de Bandol. Alors on est sur une cérémonie, parce que c'est comme la cérémonie qui nous fait venir, cérémonie particulière qui a lieu tous les ans au mois de juillet, on va la décrire encore une fois. Ben oui, comme tous les 2e dimanches de juillet, c'est notre grande fête, la fête de la Saint-Elme. Saint-Elme, patron des gens de mer, patron des navigateurs et qui porte le nom de notre vedette de sauvetage. Alors qui permet aussi, et je l'ai dit à l'amiral Carrière que j'ai interviewé juste avant vous, qui permet de vous montrer au public en fait. C'est toujours important, la communication aujourd'hui est importante pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui la SNSM, si nos interventions se passent bien souvent au large et hors la vue du public, faire des manifestations comme celle-ci en leur montrant différentes démonstrations et ce que notre savoir-faire, permet notre rencontre du public effectivement, et c'est ce qui est très important, oui. Alors ça permet la rencontre du public, son adhésion, peut-être aussi les gens concernés, les gens du port de Bandol. L'adhésion effectivement du port de Bandol, mais également des ports de notre zone d'intervention qui va des Lecs jusqu'au Cap Sissier. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons 5000 postes à quai et malheureusement, il faut en parler, des finances. Nous avons uniquement 10% de donateurs, c'est-à-dire 500 personnes sur 5000 qui vont adhérer à la SNSM, c'est totalement insuffisant. Il faut qu'aujourd'hui, financièrement, nous arrivions à pérenniser effectivement ces donateurs et surtout à les augmenter. On parlait justement de cette année spéciale pour la SNSM. Qu'en est-il exactement d'abord au plan national ? Au plan national, grande cause nationale, ça signifie que le gouvernement a pris la mesure. Le service d'information du gouvernement a effectué différentes sources d'informations médiatiques, une grande journée qu'on appelle la grande journée nationale des sauveteurs en mer qui a eu lieu le 28 juin avec l'ensemble des préfets maritimes, mais également il va y avoir le 14 juillet où 50 sauveteurs vont se trouver sur la tribune présidentielle et vont pouvoir serrer la main du président de la République, tous en orange et sous le feu des médias, ce qui est très important. Alors on parle également de cette cérémonie qui nous fait revenir, l'occasion d'organiser tout ceci, c'est d'abord de l'organisation, je suppose ? Bien évidemment, c'est une organisation de plusieurs jours, puisque il y a toute une occupation qui va se passer avec d'abord une messe en plein air, puis des cérémonies en mer de bénédiction avec des jets de fleurs à la mer, un embarquement du public. C'est quand même 500 personnes que nous embarquons avec nous gracieusement grâce à nos amis des vedettes à passagers. Et puis dans la suite, il y a les remises de décorations et de récompenses qui sont toujours un moment, qui est remarquable, qui permet de mettre en valeur l'action bénévole de ces sauveteurs. Et puis aujourd'hui, nous avons un grand repas ensemble avec 300 personnes et qui va être suivi par des démonstrations de sauvetage avec des atterrissages de parachutistes de précision, d'anciens du commando Hubert, suivi d'hélitreuillage avec donc le Dauphin, l'hélicoptère service public de la Marine nationale, des démonstrations de sauvetage par nos sauveteurs en mer, puis par les maîtres chiens avec leur fameux Terre-Neuve. On parle quand même, parce que moi je suis sensible à ça, des stations qui vous entourent, qui sont bien sûr présentes avec vous, comme chaque année. Nous avons toujours la présence de nos amiraux, les délégués départementaux, et bien évidemment des stations voisines, ici de La Ciotat, de Hyères, parfois de Saint-Mandrier. Et c'est toujours un travail en commun, puisqu'on se partage les zones, on se connaît, on se forme ensemble. Donc ce sont bien sûr la grande amitié du bénévolat. Il y a un truc que je voudrais qu'on parle également, puisque vous en avez parlé de votre discours, que j'ai d'ailleurs écouté très fortement, au niveau
niveau du centre de formation de Toulon. Chose qu'on n'a pas trop parlé d'ailleurs, et avec des gens justement qui apparemment ont certaines compétences, dont une qui a été, je pense, décorée ce matin. Alors le centre de formation est quelque chose de très important. Les centres de formation aident effectivement les stations, mais surtout vont former des jeunes sauveteurs. Pour la majorité des étudiants, ces jeunes sauveteurs vont passer des diplômes d'État, ce qu'on appelle le BNSSA, avec leurs différents brevets de secourisme, qui sont donc le PS2, enfin on est très complexe là-dedans, le CRR, leur permis bateau. Ils vont passer donc différents niveaux et qui vont les qualifier. Ce sont la SNSM qui est le plus qualifiée, avec ensuite un stage mère qu'on appelle le SSA. Ce stage va leur permettre d'obtenir leur qualification, de pouvoir être mis en poste de secours plage à la disposition des municipalités. Donc ils vont se retrouver à surveiller les baigneurs avec de la bobologie, mais également du véritable sauvetage lorsque cela a lieu, et en travaillant bien sûr avec les corps de secours terrestres pour la suite. Pour conclure, je voudrais dire et rappeler surtout au public que la SNSM est certes une association d'utilité publique, mais n'est pas un organisme d'État. Donc elle a besoin d'aide, elle a besoin de subventions. Il faut que les plaisanciers, les utilisateurs de la mer le comprennent et aide davantage la SNSM. C'est dommage à dire, mais on n'est pas là pour se battre toujours à faire la quête, perdre notre énergie pour 3 francs 6 sous. Il faut que les plaisanciers en prennent conscience, que les sauveteurs iront jour et nuit, 365 jours par an, bénévolement les secourir. Il faut les aider. En mer, ils ont besoin de nous, mais à terre, nous avons besoin d'eux.